Bonjour Moulay. Bonjour. Alors, c'est Moulay Koniba Koulibaly, n'est-ce pas? Ouais, c'est bien ça. Secrétaire général du CIPESCO. Oui, c'est bien ça. Le CIPESCO, c'est quoi, s'il vous plaît, monsieur Moulay Koniba Koulibaly? Le SPESCO, c'est le syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités. Oui. Alors, Mhm. monsieur Koulibaly, nous avons vu qu'il y a eu une commission de conciliation Mhm. qui a fini par nous annoncer Mhm. qu'il y a eu une entente entre les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 Mhm. et l'État. Mhm. Alors, ils se sont compris. Finalement, l'article 39 finalement saute au profit Mhm. de certaines primes. Et on n'a Mhm. pas vu la signature du CIPESCO de votre syndicat. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? D'accord. Je vous remercie pour votre interview. Oui, C'est une occasion également pour nous de créer la lanterne des écouteurs. oui, Alors, maintenant, tout est parti. Au départ, le SPESCO faisait bien partie du groupe. Et jusqu'à la preuve du contraire, nous sommes encore, c'est-à-dire que membres de la synergie. oui, On n'a pas encore démissionné oui, et on n'a pas l'intention de démissionner. oui, Et souvent, dans un groupement, il peut y avoir des divergences, oui, comme à l'Assemblée nationale, comme au sein de nos familles souvent. oui. Mais cela ne vaut pas le coup quand même de penser à une dislocation de la dite famille Oui, mais qui il n'est y a pas se quelle comprendre divergence entre parmi. vous? Voilà. Bon, maintenant, quand on a déposé le préavis, normalement, c'était pour aller demander l'application de l'article 39 saison 2, Oui, comme cela a été tout le temps demandé par les militants. oui, Bon, maintenant, on a vu qu'en réalité, le gouvernement nous a fait appel à un moment donné oui, pour, pour les pourparlers. oui, C'est-à-dire que l'objectif, c'était de parler entre nous frères, oui, mais ça a été fait de façon informelle. oui, Bon, nous avons montré que, vu l'état du oui, pays, la situation qui prévoit actuellement, oui. ils vont vraiment essayer de proposer en lieu et place des primes et indemnités en lieu et place Oui, en lieu de et place de l'article l'article 39. 39. Oui, Bon, maintenant, parce que en réalité, à chaque fois qu'on accorde l'article 39 aux enseignants, oui. donc maintenant, les autres aussi vont se lever pour demander, n'est-ce Pour pas? demander, oui, Alors, effectivement. voilà, voilà, de demande en demande, ça peut vraiment ébranler fortement l'État. Oui, oui. Donc maintenant, pour éviter tout cela, mieux vaut aller vers autre chose. Mhm, Donc pour cela, la décision était vraiment très difficile à prendre. mhm. Pour cela, il fallait organiser des AG pour aller voir quelle serait la position de la base. Oui, Bon, maintenant, nous avons compris qu'effectivement, les gens étaient d'accord avec les principes des oui. primes et indemnités vu D'accord. la situation du pays, Oui. mais ils ont quand même demandé une majoration, Mhm. n'est-ce pas, pour, sur le montant qui a été proposé par la partie Donc, gouvernementale. une majoration des primes, ça veut dire les primes correspondent à peu près à 11 000 francs CFA chacun. Effectivement, c'est un Alors, montant les gens ont unique. demandé un peu plus de 11 000 francs CFA chacun. Voilà, c'est la majorité qui a demandé cela. Mhm. Alors maintenant, après, j'ai appelé le porte-parole Oui, pour lui faire savoir quand même de tenir rapidement une réunion élargie d'urgence oui. pour évaluer tout ce qui a été dit Mhm. dans les différentes zones lors de ces AG-là. Mhm. Bon, maintenant, il m'a fait savoir qu'effectivement, je connais déjà la position du gouvernement Oui, qui a déjà dit que c'était sa ligne rouge. Et oui. effectivement, j'étais présent, j'ai vraiment compris cela. Mhm. Mais quand on est syndicaliste, on est quand même obligé de Mhm. prêter quand même oreille au cri de cœur des militants. De la base. Alors, nous ne sommes que, n'est-ce pas, des envoyés. Mhm. Alors, si on nous demande d'aller demander au gouvernement d'aller un peu au-delà de ce qu'il a proposé, Mhm. je crois que ce n'est pas un problème. Oui, Nous n'avons pas le droit de nous substituer, c'est-à-dire au à la ministre, base. parce que voilà, notre mission, ce n'est pas cela. Mhm. Donc maintenant, j'ai compris effectivement qu'au lieu d'aller vers une réunion élargie, il a Mhm. préféré quand même appeler le secrétaire général du directoire Mhm. pour un débriefing avant d'aller au cabinet pour la signature du PV. Mhm. Il dit que bon, maintenant, si tel est le cas, parce qu'il m'a même rappelé que je connais déjà le principe du directoire, c'est la Mhm. majorité qui importe. Je dis qu'effectivement, c'est la majorité qui importe. Mhm. Mais moi, je suis là, je ne me bats pas pour moi-même, je me Mhm. bats pour l'ensemble des enseignants du Mali. Mhm. Alors, le minimum, c'était au moins de retourner pour dire que, bon, voilà, les gens sont d'accord avec les principes, mais on vous demande tout simplement d'aller au-delà du montant que vous avez proposé. Mhm. Mhm. Alors, si on ne peut pas vraiment faire face à ça, Mhm. donc ça veut dire que
nous n'avons pas, c'est-à-dire que nous n'avons pas notre raison d'être des leaders en réalité. Oui, donc on rappelle que l'enveloppe de l'ensemble de l'argent qui doit être donné, ça fait 12 milliards 300 millions. Mais ça correspond à 11 000 francs en fait chacun. Et là, vous avez voulu qu'il y ait un peu plus de 11 000 francs, c'est ça? Non, il y a même un autre problème, parce que c'est ce qui a été dit par la partie gouvernementale, mais en réalité, on ne connaît pas jusqu'à l'heure où je vous parle l'effectif total des anciens du Mali. Donc, on leur a même demandé de nous présenter, c'est-à-dire que les chiffres exacts de l'ensemble des enseignants, au moins pour voir comment est-ce que, c'est-à-dire que l'argent là sera réparti. Parce qu'on pouvait aller au-delà de ça. Puisque nous avons des estimations lors de la transposition dernière, on était à peu près au nombre de 65 000 enseignants. Alors maintenant, avec les retraités, des cas de décès et puis d'autres recrutements, à tout casser, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver à peu près pas au-delà de 70 000 enseignants, quoi. Alors maintenant, si tel est le cas, ça veut dire que le montant proposé est inférieur à ce que les enseignants doivent percevoir. C'est vrai. Ça veut dire que s'il y a beaucoup plus d'enseignants, alors au lieu que chacun ait 11 000 francs, ça va être moins de 11 000 francs. Non, ça dépend parce qu'il fallait prendre ce risque-là. C'est-à-dire que si on n'a pas 70 000 enseignants, si c'est entre 65 000 et 67 000 enseignants, on peut aller à 15 000 et quelques. Donc ça peut monter un peu, oui. Voilà, mais l'État voulait aller obligatoirement avec l'idée de 11 000 francs CFA. Or, avec l'effectif présenté, on pouvait aller au-delà de ça. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça que dans la lettre de remerciement, on n'a pas vu votre signature de la lettre de remerciement aussi. Ouais, justement, je dis que si on ne pouvait pas retourner pour aller dire au gouvernement, c'est-à-dire que ce que ressentent maintenant les militants, donc maintenant nous ne serons pas disposés, c'est-à-dire qu'à signer. Puisque notre principe est très simple, c'est de la base vers le sommet, pas du sommet à la base. D'accord. Voilà. D'accord. Monsieur Coulibaly, vous avez un autre mot à dire? Bon, moi, je dirais tout simplement aux enseignants, c'est-à-dire que de comprendre la position du SFESCO, pas parce que nous voulions quand même nous désolidariser les autres, non. Le SFESCO a toujours œuvré dans la synergie depuis bien longtemps, et je crois que nous sommes sur la même ligne. Et ça, rien ne nous fera dévier, n'est-ce pas, cela. Mais il faudrait comprendre qu'à un moment donné, on peut aller, n'est-ce pas, vers des incompréhensions, mais qui ne va jamais pousser le SFESCO à claquer la porte. Jusqu'à preuve de contraire, comme je vous ai déjà dit, nous sommes membres, n'est-ce pas, de la synergie et on va continuer à travailler avec la synergie. Mais par moment, on est quand même obligé de dire ce que nous pensons réellement. Et il s'agit tout simplement de prendre en compte le cri de cœur de nos militants, pas seulement de nos militants, mais on peut aller au-delà de ça, de l'ensemble des enseignants du Mali. Voilà. Merci beaucoup, M. Coulibaly.